Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons devoir parler sur la clé de David. La clé de David. Je vous salue tous pour le nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être conviés par le roi des rois. Nous sommes ici ce soir pour répondre à un appel que le Seigneur nous a donné dans nos cœurs. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous lui disons merci. Car nombreux ont besoin de ces moments avec le Seigneur. Mais qui n'ont pas peut-être pu la voir. Mais Dieu a permis que toi et moi nous puissions avoir ces moments de communion avec lui. Certainement il a quelque chose qu'il veut nous partager. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. Ensuite nous prendrons le livre d'Apocalypse, le verset 7 à 8. Je pense que chacun a sa Bible. Matthieu 16, 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Avec le tête inclinée. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père, du plus profond de notre cœur, pour les moments que tu nous as accordés de comparaître devant toi, non pour être jugé, mais pour être gracié. Parce que ton sang qui a coulé à Golgotha purifie nos péchés, nous donne accès dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons. Nous croyons ce soir, Seigneur, que tu as pardonné nos péchés, que tu nous as regardé au travers de ton sang, le sang qui a été tiré des veines d'Emmanuel, là où chacun de nous a été plongé pour être purifié de ses œuvres. Nous sommes venus tels que nous sommes, Seigneur, avec nos fardeaux, avec nos problèmes. Toi, Seigneur, dans l'œil parcourt toute la terre. Regarde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au-delà des corps, et sonde les cœurs, Seigneur. Exauce chaque requête, oh Dieu. Ne laisse personne sortir d'ici de la manière qu'il est venu. Viens parler à nos âmes. Viens nous transformer, Seigneur. Que les malades, Père, soient guéris dans leur corps. Que les perdus, Seigneur, soient sauvés dans leur âme. Que les rétrogrades soient ramenés à la vie. Et que le réveil s'installe dans nos cœurs. Et que le péché ne trouve plus une place. Que la grande colonne de feu s'incarne dans chaque cœur. Afin que toi, Seigneur, tu vives en chacun de nous. Viens, Seigneur, répandre ton onction. Circoncis la bouche qui va parler, Seigneur. Viens oindre le cœur qui va entendre. Et que ce soit toi qui parles. Et que ce soit toi qui écoutes. Nous nous abandonnons à toi. Bénis ton épouse partout sur la terre. Et viens, Seigneur, Dieu Tout-Puissant.
bénir ces moments que nous te consacrons dans le nom qui ne faillit jamais, le nom qui est au-delà, qui est au-dessus de tous les esprits, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, le verset 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Comment na mwanje na église na Philadelphie? Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons devoir parler sur la clé de David. La clé de David. Dans Matthieu 16 ici, le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes prêts? Amen. Nous voyons le Seigneur promettre à Pierre un certain nombre de clés. Et nous remarquons que la promesse que le Seigneur fit à Pierre ce jour-là, c'était une promesse des clés. Et non de la clé. Le Seigneur était clair dans ses propos. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés que Jésus a promis, ce n'était pas les clés de la terre, mais c'était les clés du royaume des cieux, mais qui ont pour objectif de gouverner la terre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous pouvez voir la puissance qui était derrière ce trousseau de clés. Et ce n'était pas Pierre qui les avait reçus. Comme pour dire que c'était la propriété de Pierre. Non. Pierre était seulement la main qui avait reçu
c'est clair pour nous. Et en donnant ces clés à Pierre, c'est à toi qu'il l'avait donné. Il dit ici, je te donnerai. Lisez bien votre Bible. Ce n'est pas que je te donne, non. Je te donnerai. Dieu promettons à l'église. Lui remettre une gamme de clés. Un trousseau de clés. Amen. Pour quel but? C'est pour faire marcher les choses. Et nous avons vu que le mot clé n'est qu'un langage symbolique. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque quelqu'un naît dans le royaume de Dieu, le marqueur s'il vous plaît. Quand quelqu'un naît dans le royaume des cieux, il a droit à un certain nombre de privilèges. Jésus a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume. Quelqu'un me suit? Amen. Le Seigneur Jésus parle de notre intégration dans un royaume, pas dans une religion. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, Jésus dit que tu ne peux pas voir. Ça c'est un. Et deuxièmement, tu ne peux pas entrer. L'intégration dans le royaume dépend de la nouvelle naissance. Le Seigneur veut nous faire comprendre que la nouvelle naissance n'est pas le royaume, mais la porte qui amène dans le royaume. Amen. Vous écoutez ça? Amen. La porte, c'est la nouvelle naissance. Pour intégrer le royaume. Nous naissons de nouveau juste pour intégrer le royaume. La mort en soi-même, c'est juste pour voir et entrer dans le royaume. Vous écoutez ça? Amen. Le royaume de Dieu est plus important que la nouvelle naissance. Parce que c'est pour lui que tu nais de nouveau. Qu'est-ce que le royaume alors? S'il faut mourir pour l'intégrer, ça doit donc être quelque chose de très important. Ce n'est pas une religion. C'est un royaume. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir. La nouvelle naissance t'ouvre les yeux au royaume. Aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, le royaume t'est caché. Tu verras les religions, mais tu verras jamais le royaume. Tu vivras dans la religion, mais jamais dans le royaume. Aussi longtemps vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que le
est-ce qui te permet dans la recherche du royaume? Vous écoutez ça? Amen. La nouvelle naissance t'ouvre l'œil. Est introduit. À ce moment-là, tu deviens citoyen du royaume. Quelqu'un m'écoute? Amen. Voilà pourquoi Jésus, durant son ministère, il nous a exhortés de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Vous suivez ça? Amen. Cherchez d'abord quoi? Le royaume. Il nous montre que le royaume est la priorité de Dieu pour nous. C'est la chose que nous devons d'abord chercher. Or, si nous cherchons, ça veut dire que nous l'avons perdu. On ne cherche pas ce qu'on a. On cherche seulement ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a perdu. Je répète, on ne cherche jamais ce qu'on a. On ne cherche que ce qu'on a perdu ou ce qu'on n'a pas. Jésus en disant, cherchez premièrement le royaume. C'est parce que c'était le royaume que nous avons perdu au début. Voilà pourquoi il nous demande de le chercher. Nous étions en dehors du royaume. Amen. Amen. Nous étions loin du royaume. Et lui, il vient pour nous ramener à la priorité divine. Ce que nous avions perdu. Parce que l'homme s'est mis, après la chute, il s'est mis à chercher la religion. En croyant que c'est la religion qui ramène l'homme à Dieu. Faux. La religion nous aveugle à Dieu. La religion nous éloigne de Dieu. Parce que le mot religion, le prophète le définit comme étant une couverture. Donc quelque chose qui te couvre, qui te ferme les yeux. Vous écoutez ça? Amen. Mais le royaume, c'est la priorité de tous les hommes sur la terre. C'est la chose que nous sommes censés chercher. Il dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Vous voyez-vous? Dans cette priorité divine, il y a deux éléments. Premièrement le royaume et deuxièmement la justice. Dans le royaume, il y a une justice. Et la justice du royaume n'est pas une justice humaine, mais c'est une justice divine. Donc Dieu amène tous ceux qui font partie de son royaume à régler leurs différends à la manière du royaume, plus à la manière des hommes. Ça, ce sont les deux éléments de la priorité divine. Et c'est ce qui doit être l'objet de notre recherche. Or, si tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver le royaume. Or, si tu trouves le royaume, ça veut dire que tu as la possibilité maintenant de entrer. Et si tu entres, alors tu as maintenant la possibilité de posséder, de jouir à certains privilèges. Remarquez ce qu'il dit. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste, voyez-vous, et le reste vous sera donné
par-dessus. Ce que nous devons simplement chercher, c'est le royaume et la justice. Dès que nous trouvons le royaume, le reste ne peut plus faire partie de notre prière. Le reste là, ce sont maintenant les privilèges de tous ceux qui sont dans le royaume. Quand tu rentres dans le royaume t'en prend en charge. Il y a des choses que tu n'es plus cher, que tu ne dois plus prier. Et le reste vous sera donné. Pourquoi? Parce que ça fait partie. Le mot reste là. Ce sont les privilèges. Le reste là, ce sont les avantages. Vous écoutez ça? Les avantages, les privilèges de tous ceux qui intègrent le royaume par la nouvelle naissance. Lorsque tu rentres dans le royaume, Dieu te restaure tes privilèges. Parce que la citoyenneté te donne droit aux privilèges du royaume. Et nous avons vu que tous ceux qui intègrent le royaume ont automatiquement droit aux privilèges du royaume. C'est ça qui fait que ta prière change. Quand tu es dans le royaume et quand tu étais dans la religion, tu peux me prier de la même manière. Les religieux prient pour tout, même pour ce qui lui revient des droits. Il prie pour tout. Il ne sait pas ce qu'il appartient, ce qui ne l'appartient. Vous écoutez ça? C'est ça le problème. Or, dans le royaume, non, tu ne pries plus pour le reste. C'est à la charge de ton Dieu. Et du royaume. Parce que tu es un fils du royaume. Et le royaume doit prendre en charge. Alors nous avons vu que tous ceux qui intègrent le royaume ont droit à la domination. Voyez-vous? Amen. Ils ont droit à la propriété. Ils ont droit au choix. Ils ont droit à la représentation. Les amis, Dieu ne se ferait jamais représenter par un homme qui est en dehors du royaume. Parce que la représentation, qu'est-ce que c'est? Mais c'est lui qui te représente, c'est un ambassadeur. Et on ne place jamais un étranger ambassadeur. Celui qui va représenter le pays ailleurs doit être un natif du pays. Ça doit être un fils du royaume. C'est celui-là qui doit aller représenter le Congo. C'est pas un étranger. Quelqu'un qui est imbibé de la culture du pays, qui connaît la tradition du pays, qui connaît bien le pays, qui connaît les tribus du pays, qui peut défendre les couleurs du pays. À la base, un représentant, un ambassadeur doit être un natif. Ce sont les lois de la représentation. Alors, il faudrait que celui qui le représente soit un fils du royaume. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi celui qui l'a représenté sur la terre était un homme qui était à l'image et à sa ressemblance. Adam avait pour mission de représenter Dieu sur la terre. Parce que la terre était une colonie du ciel. Et Dieu ne pouvait pas y être. Il délègue. Adam et Ève étaient les ambassadeurs
ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Est-ce que c'est clair? Amen. Étant fils du royaume, ils avaient droit à la représentation. Ils ont droit de représenter Dieu partout où ils vont. C'est un privilège que toi tu représentes le Dieu du ciel sur la terre. C'est un privilège. Vous écoutez ça? Amen. Et nous avons vu que le premier privilège que Dieu restaure à celui qui entre dans le royaume, c'est la domination, le contrôle, la maîtrise. Parce que la plupart des enfants de Dieu n'ont pas la maîtrise des circonstances, n'ont pas la maîtrise des ressources, n'ont pas la maîtrise des domaines. Or, quand Dieu a établi l'homme, la Bible dit qu'il lui donna la domination. Voilà le premier privilège. L'homme reçut la domination. Des poissons, ce sont des ressources qu'il n'avait où dans les eaux. L'eau, c'est un environnement, c'est un domaine, c'est un territoire. Tu ne peux pas dominer le poisson sans avoir la maîtrise de son environnement. Et Adam devait maîtriser et la ressource et l'environnement. Voilà pourquoi il pouvait parler au vent, il pouvait parler aux arbres et les déplacer à sa guise parce qu'il avait le contrôle sur les ressources. Mais c'est pas tout. Il avait le contrôle des circonstances. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Et ça, c'est la domination. Et nous l'avons perdu par la chute. Alors Dieu t'appelle à la nouvelle naissance pour que tu rejoignes le royaume dans lequel tu étais sorti en Éden. En péchant, Adam avait déclaré son indépendance. En l'expulsion du jardin, c'était là un signe qui montrait que Dieu l'avait chassé du royaume. Mais le plan de la rédemption, c'est celui qui ramène l'homme dans le royaume et le royaume dans l'homme. Alors lorsque tu reviens, alors tous ces privilèges doivent être restaurés. En commençant par la domination, la gestion, le contrôle, la maîtrise des circonstances, des ressources et des domaines. Mais cette domination se fait d'après un ordre. Il y a des clés et qui nous aident à bien exercer cette domination. C'est là où les clés du royaume interviennent. C'est pour que tu règnes sont bousculées les lois. Voilà pourquoi Dieu donne les clés pour que tu manipules les éléments de la nature sans déranger les lois qui les gèrent. Les clés qu'il donne ne sont pas des pièces métalliques. Ce ne sont pas les clés de ton bureau. Ça n'a rien à voir avec les clés de ta voiture, de ta cuisine ou de ta chambre. Il parlait des lois. Il parlait des principes. Vous écoutez ça? Il parlait de l'autorité. Il parlait d'un pouvoir. Il parlait des informations. Il parlait des secrets. Je te donnerai. Ça veut dire que je te révélerai les lois. Je te ferai connaître les principes. Je te donnerai les secrets.
fait que, étant sur la terre, tu peux contrôler le soleil. Étant sur la terre, tu peux contrôler les circonstances. La tempête peut se lever. Pendant que tu es dans la barque de la vie, alors les clés du royaume te permettra d'avoir le contrôle sur la tempête. Quand Jésus s'est levé, il a dit tempête, calme-toi. Les pierres l'ont regardé. Quel est cet homme qui peut même parler à la nature? Mais pour Jésus, c'est naturel. Parce que tous ceux qui vivent dans le royaume jouissent de la domination. Ils ont les clés pour régner. Ils ont les clés pour marcher sur les eaux. Les miracles ne sont appelés miracles en dehors du royaume. Dans le royaume, les miracles, c'est un mode naturel de vie. Je suis plutôt surpris de voir les pierres s'étonner qui marchent sur les eaux. Mais c'est pas votre vie. Votre père Adam vivait ordinaire. J'ai envie de vous secouer. Je te donnerai les clés. C'était les outils du contrôle. Quand une situation surgit, tu paniques, tu perds le contrôle et tu suis le cours de la situation. Parce que tu n'as pas les clés. C'est ce que les disciples ont fait dans la barque. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Ils utilisaient les lois inappropriées. Mais quand Jésus est venu, la chose a changé. Voilà pourquoi en ce temps du soir, Dieu nous amène la révélation du royaume. Parce que c'est le message du 8e jour. Frère Branham, avant de partir, il est allé à Sabino Canyon. Il a levé la main et une épée est descendue. Il a dit l'épée d'un roi. La voix a dit non, c'est l'épée du roi. Or l'épée, c'est le message. Le message du roi n'est que le royaume. Parce qu'un roi ne peut pas parler d'une autre chose que de son royaume. Chaque président fait la propagande de son pays. Et le message du royaume, c'est celui du roi. Amen. Le troisième pôle, c'est le message du royaume. Amen. C'est ce message qui doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage avant qu'il y ait la fin. Donc le message du royaume, c'est le message du temps de la fin. Amen. 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 Alors remarquez, il a promis des clés. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que tu connais. C'était des principes que Jésus avait promis faire connaître à l'Église. Parce que ce qui nous donne l'échec, c'est l'ignorance des lois du royaume. Parce que ces lois supérieures gouvernent la terre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Parce que d'après les lois physiques, Jésus ne peut pas marcher sur les eaux. Impossible. Mettez-vous sur l'eau, vous allez sombrer. D'après les lois physiques, c'est pas possible. Il a utilisé des lois supérieures que la terre reconnaît. Vous écoutez ça? Amen. Donc si nous parlons des
clés du royaume des cieux, c'est parce que c'est en rapport avec notre premier privilège. La domination, le contrôle sur les circonstances, les ressources et les domaines ne peut s'exercer par les clés du royaume. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs clés. Nous avons essayé d'énumérer les essentiels, juste pour éclairer notre esprit. Nous avons vu qu'il y a la clé du salut, il y a la clé de la délivrance, il y a la clé de la science. Nous avons vu qu'il y a la clé des portes du séjour des morts. Nous avons vu qu'il y a la clé de la mort et du séjour des morts. Il y a la clé de David. Et il y a la clé de la maison de David. C'est à peu près la même chose. Hein? Donc vous avez la clé du salut, la clé de la délivrance, la clé des portes du séjour des morts, qui est différent de la clé de la mort et du séjour des morts. Et il y a la clé de David. Il y a la clé de la maison de David. Nous avons cité 7 clés. Il y en a plusieurs, mais nous prenons les clés les plus célèbres de la Bible. Et ces clés-là sont dans ta Bible. Alors, si tu ne les vois pas, va prier et lis ta Bible. Vous êtes avec moi? Amen. Nous les avons tous énumérés et abordés avec la Bible et Frère Branham. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions sur la clé de David. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes là? Amen. La clé du salut, nous avons vu que c'était quoi la foi? La clé de la délivrance, c'était quoi la prière et le jeûne? La clé de la science, c'était quoi? La crainte de Dieu et l'étude de la parole. Voilà ce qui amène la science. Le savoir, la crainte de Dieu et l'étude de la parole. Pas l'étude de la théologie, pas la lecture de la parole. Je suis précis. Ne m'écoutez pas mal. Pas la lecture de la parole, mais l'étude de la parole. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous avons vu la clé des portes du séjour des morts. Qu'est-ce que c'est? C'est la révélation. La révélation n'est pas une simple connaissance. Mais la révélation, c'est le réma. La pensée pensante. L'intention originelle de Dieu dans l'homme. Oh, je parle à moi-même. Et nous avons parlé sur la clé de la mort et du séjour des morts. Ici, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. La loi de la vie. La loi de l'esprit de vie. Frère Madame dit que c'est le Saint-Esprit. Et si cet esprit est en vous, vous ne verrez pas la mort. Vous ne verrez pas la seconde mort.
Même le séjour de mort ne va pas vous accueillir. La clé, c'est le Saint-Esprit. L'enfer ne peut pas retenir celui qui a le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Même si tu meurs, mais quand tu as le Saint-Esprit, la mort va te vomir. C'est lui qui vit et croit en moi, ne mourra pas. Même s'il meurt, je le ressusciterai. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la résurrection. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, qu'est-ce qui va suivre? Amen. Amen. Et j'aimerais ce soir, par la grâce du Seigneur, parler un tout petit peu sur la clé de David. Alors, ouvrez avec moi Apocalypse 3. Apocalypse 3, les deux versets que nous venons de lire. Le verset 7 et le verset 8. Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de qui? Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Écrit à l'ange de l'église de quoi? De Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. David avait une clé que le saint a pris, que le véritable a récupéré. David, il avait une clé qui s'est retrouvée chez Jésus, le saint, lui le véritable. La Bible dit dans Acte 3 verset 13 que Jésus est le saint. Il est le saint de Dieu. Et dans Jean chapitre 6, il est confirmé la même chose. Dans 1 Jean 5 verset 20, il est dit là-bas que c'est lui le véritable. Lui qui Jésus. Amen. Amen. Et dans Apocalypse 3, nous voyons ici Jésus dire que lui le saint est le véritable. Il a la clé d'un homme. David n'était pas Dieu. David était un homme de la même nature que toi et moi. Mais il avait quelque chose qui a intéressé Jésus. Pour que Jésus ne s'est pas retenu de la voix. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que David, un homme, pouvait avoir? Qui pouvait intéresser Jésus à ce point? Vous savez, Jésus n'a pas porté le nom de Marie. Il a refusé de se faire appeler fils de Marie, fils de Joseph. Mais il a accepté de se faire appeler fils de David. Ça veut dire qu'il avait quelque chose en commun avec lui. C'est pas étonnant
jusqu'à porter son nom. Il s'est appelé fils de David. Quelqu'un peut dire Amen. Voici ce que dit le saint. Le véritable. C'est lui qui a la clé d'un homme. C'est lui qui a la clé de David. Pour la première fois, Dieu s'est intéressé à ce qu'un homme a. Bon, la plupart des temps, c'est l'homme qui s'intéresse à ce que Dieu a. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin de la divinité. Mais comment se fait-il que la divinité a besoin de toi? Amen. Amen. Ça fait réfléchir. C'est lui qui a la clé de David. Amen. 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 Il dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors cette révélation scandaleuse, Dieu voulait que ça soit Philadelphie qui écoute ça. Il ne dit pas ça à Laodicée. Il a choisi la 6e église. Philadelphie, c'est la 6e église que Dieu avait eue en Asie. Et d'après Frère Branham, il dit que Philadelphie c'est aussi un âge. Mais ceci est une vérité que Dieu laisse dire à Philadelphie. Qu'il dit à cette église. Qu'il dit à cet âge. Voilà ce que dit le saint. Le véritable. Voyez-vous, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Ce qui m'intéresse c'est au verset 8. Je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Vous écoutez ça? Amen. Il a peu de puissance, mais il a gardé la parole. Il ne faut pas dire que pour vivre la parole, tu as besoin du fire. Tu as besoin de beaucoup de puissance. Faux. Ils avaient peu de puissance, mais ils ont gardé la parole. Vous écoutez ça? Ne te cache pas derrière le fire. Tu as un autre problème. Alors les croyants de Philadelphie te diront quoi? Ils avaient peu de puissance, peu de manifestation, mais ils ont gardé la parole. Amen. Donc si toi tu ne gardes pas la parole, n'accuse pas l'esprit, n'accuse pas la puissance. Non. Dis-nous simplement le vrai problème. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voyez, la sanctification, c'est une nature de Christ. Parce que Christ est saint. Il n'a pas la sainteté, mais il est la sainteté. Alors quand tu viens à lui, il te communique sa nature. La sainteté est son nom. La nature qu'il te donne, c'est son nom. Vous écoutez ça? Amen. Lorsque tu te souilles, pour lui tu as renié son nom.
Toi, tu pensais que c'était quoi? On va te demander, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Non, je ne crois pas. C'est pas ça régner. Quand tu saoules, quand tu pêches, c'est une autre dimension de régner. Je veux entendre la main. Amen. Amen. Ne vous trompez pas. Toi, tu penses que Dieu attend que tu fasses ce que Pierre avait fait. Non. On a demandé à Pierre à régner verbalement. Mais ce que tu fais dans ta vie, montre que tu ne crois pas la parole. Vous écoutez ça? Amen. Par exemple, 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8 dit ceci. Celui qui ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire qu'on ne sait pas où te mettre. On ne sait pas. Parce que tu es déjà pire qu'un païen, pire qu'un infidèle. Donc, tu n'es ni au milieu des religieux, ni au milieu des croyants. On ne sait pas. Tu es pire qu'un infidèle. Ce n'est pas que tu es un infidèle, non. C'est que tu es au-delà. Oh, régner ici c'est quoi? Le fait de ne pas prendre soin des siens. Pour Dieu, le fait que tu ne prends pas soin de ta famille, il n'a pas besoin de dire non, Jésus je te réunis. Non, pour Dieu tu as régné la parole. C'est fait. Il faut que vous compreniez que la parole se vit à ce niveau-là. Et Dieu vous prend au mot lorsque vous liez tout ça aux actes. Tu as dit, c'est une chose. Dieu va voir ce que tu fais. Nos actes parlent plus fort que nos paroles. Et que tu n'as pas renié mon nom. Le nom, c'est sa nature. Les vertus là, qu'il veut voir en nous. Et lorsque nous les souillons, nous régnons. Est-ce que c'est clair? Amen. Il continue. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Il y avait donc une porte que Dieu avait mis et ouvert à Philadelphie. Il y avait une porte ouverte dans cette église. Il y avait une porte ouverte dans ce tas. Et cette porte était ouverte pour que les saints de cette église-là, pour que les saints de Philadelphie prennent cette porte. C'était une opportunité que Dieu avait ouverte à tous ces enfants de cette église de Philadelphie. Dieu l'avait gardé ouvert de façon que tu aies la possibilité de prendre cette porte. Mais le diable voulait la garder fermée. Et Dieu, Jésus, n'avait rien d'autre pour maintenir cette porte ouverte si ce n'est la clé de David. Et la clé de David était la seule chose qui pouvait permettre à Jésus
n'était pas la clé du salut. Ce n'était pas la clé de la délivrance. Ce n'était pas la clé de la science. La clé des portes. De la mort. De séjour. Dont il avait besoin à l'âge de Philadelphie. Pour garder cette porte ouverte. Jésus avait besoin de la clé de David. C'est la seule qui pouvait mieux maintenir cette porte ouverte. Cette porte, qu'est-ce que c'était? C'était votre passage vers quelque chose de meilleur. C'était votre passage vers une nouvelle position. C'était le passage des saints vers une nouvelle dispensation. C'était l'entrée des saints vers d'autres hauteurs. C'était l'entrée. C'était le changement que Dieu avait prévu pour les saints de Philadelphie. Cette porte, c'était leur changement. Dieu ne voulait pas que ces saints de Philadelphie restent les mêmes. Alors il a ouvert une porte pour que ces saints passent d'un côté à un autre pour casser la monotonie. C'était la porte du changement. Dieu voulait les voir aller vers une nouvelle vertu. Dieu voulait les voir entrer dans une vie plus supérieure. Pourquoi il a ouvert une opportunité? Parce que les saints de Philadelphie passent d'un point à un autre. Dieu voulait un changement dans leur vie. Mais le diable voulait fermer la porte du changement au sein. Et Jésus, pour maintenir cette opportunité ouverte, a s'est servi de la clé de David. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a des opportunités que Dieu a ouvertes dans ta vie. Il y a des bénédictions que Dieu a ouvertes et qu'il veut garder ouvertes. Mais tu n'as aucune idée de ce que le diable fait la nuit. Tu n'as aucune idée de ce que le diable pense à ton issue. Tu es là, mais tu ne sais pas comment est-ce que le diable combat ta bénédiction. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'ils sont venus en retard. Parce que le Seigneur a une clé, il veille, il garde la bénédiction ouverte. Le diable ne peut pas l'empêcher. Il ne pouvait pas fermer cette porte au sein de Philadelphie. Parce que cette porte était gouvernée par une clé qu'il a gardée ouverte. Peu importe les efforts de l'ennemi, Dieu est engagé à ta réussite. Même si tu travailles pour ton échec, Dieu est décidé à ta réussite. Aucune opposition ne fermera la porte de tes bénédictions. Dieu l'a placé. Il me dit, voici j'ai mis une porte devant toi. La porte n'est pas derrière toi. La porte est devant toi. Et personne ne peut la fermer. Même pas le diable. Pourquoi? Parce qu'il détient la clé de David. La clé qui garde la porte ouverte. Peu importe le nombre d'années que tu feras, cette porte t'attendra. Cette bénédiction t'attendra. Quelqu'un peut dire amen? Dieu était décidé
à cette époque-là, de faire avancer les croyants de Philadelphie. Il ouvre cette porte pour qu'ils rentrent, qu'ils passent de l'autre côté. Il y avait un ange qui les attendait devant. Il y avait le 7e âge qui était devant. Le seul moyen pour y accéder, parce que le 7e âge détenait une révélation plus grande que celle du 6e âge. Alors Dieu ne voulait pas que les saints de Philadelphie stagnent. Il ouvre cette porte pour qu'ils avancent vers la nouvelle vertu, vers la nouvelle dispensation, vers les nouvelles valeurs, vers les nouvelles bénédictions. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie, c'est un Dieu de développement. Je veux entendre un amen. 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 Le diable a travaillé. Zabolo asalaki. Mais l'outil qui contrôlait cette porte était au-delà de ses efforts. La porte avait un rabattant que le diable ne pouvait pas fermer. Parce que la clé de David la maintenait ouverte. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce soir, celui qui maintient ta bénédiction, il ne dort pas. Celui qui maintient ta bénédiction, il ne dort pas. Cette bénédiction t'a été destinée, pas pour quelqu'un d'autre. Elle t'attendra. Que tu pars, que tu reviennes, elle est pour toi, elle t'attendra. La Bible dit, je donne sa nourriture à ses enfants pendant qu'ils dorment. Pendant qu'il dort, tu ronfles, la bénédiction t'attend. C'est cette porte. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi vous n'avez pas commis une erreur d'avoir cru en un Dieu véritable. Amen, amen. Amen. Qui était David? Pourquoi on parle de lui à la fin de la Bible? L'Apocalypse, c'est le livre de la fin. Son nom apparaît à la fin de la Bible. David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est ce que nous connaissons. Deuxièmement, David, la Bible dit qu'il était le père de Jésus. Tous les Juifs le savaient. À tel point qu'un jour, Jésus a confronté les pharisiens. Il leur a dit, comment dites-vous que le Christ est fils de David? Du moment où David lui-même l'appelle son Seigneur. Les pharisiens étaient cloués. Alors que la Bible dit que Jésus est le rejetant et la postérité de David. Ça veut dire que David est son père. Mais comment David son père appelle encore son fils par papa? Seigneur. Les pharisiens étaient perdus. Vous écoutez ça? Amen.
Il ne savait pas que la paternité de David sur le Christ n'était que selon la chair. Sa paternité avait des limites. Jésus était fils de David selon la chair, mais Christ était le père de David selon l'esprit. Amen. Vous écoutez ça? Amen. C'est ce que Romain dit. Romain chapitre 1, le verset 1 à 4. 1, verset 1 à 4. Paul explique ça. Il révèle cette confusion. La chose que les pharisiens ne comprenaient pas. David était le type de Christ. Écoutez ce que Frère Branham dit. Allons-y. Merci. Amen. Amen. On va lire le prophète ici. Le prophète dit ceci dans l'âge de l'église de Philadelphie. Exposé des 7 âges de l'église. C'est lui qui a la clé de David. Cette belle proposition suit et provient de la précédente. Le véritable. Christ, la réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle. Ici, le prophète explique le mot véritable. Pour dire qu'on l'a utilisé pour montrer que Christ est l'accomplissement parfait de tous les partiels. Donc, tous les prophètes étaient des partiels. Mais Christ est le véritable. Parce qu'il était celui dont les autres annonçaient. Christ, la réalisation parfaite. Par rapport à la réalisation partielle. C'est bien cela. Moïse était un prophète de Dieu. Mais Jésus, dont Moïse est l'image, était le prophète de Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu, était roi d'Israël. Mais Jésus est le grand David, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu lui-même. Or David était de la tribu de Juda, tribu qui ne fournissait pas de sacrificateurs. Et pourtant il mangea des pains de proposition réservés aux sacrificateurs. Il était un grand guerrier, triomphant de ses ennemis, affermissant son peuple. Il était roi, et à ce titre il s'assit sur le trône. Il était prophète. Il était un type merveilleux de Christ.
David était un type merveilleux de qui? De Christ. Or, Paul nous fait savoir que Christ avait pour chef Dieu. Voyez-vous? Amen. Et l'homme avait pour chef Christ. Et la femme a pour chef l'homme. Ça, c'est une hiérarchie divine que Paul donne. Donc, tu ne peux pas être le type de Christ et si tu ne l'accomplis pas à fond. Et si Christ avait à sa tête Dieu, alors tous les Christ doivent aussi avoir un supérieur. Alors si David était le type de Christ, David devait aussi avoir quelque chose au-dessus de lui, comme Christ avait Dieu au-dessus de lui. Alors écoutez bien mes frères. David avec quelque chose que Jésus a récupéré. Ici dans Apocalypse, on nous parle d'une clé que David avait. Et nous avons découvert dans cette étude que le mot-clé désigne le pouvoir. Le mot-clé désigne l'autorité. Le mot-clé désigne la loi. Le mot-clé désigne le principe. Le mot-clé désigne le secret. Le mot-clé désigne l'information. David avait un secret que Jésus a utilisé pour aider les saints de Philadelphie. Dieu voulait opérer un changement dans l'âge de Philadelphie, dans la vie des saints de cet âge. Et Dieu avait prévu un passage, une opportunité, une bénédiction. Mais quand le diable s'est levé, Dieu a maintenu leur bénédiction permanente grâce au secret de David. Jésus a eu accès au secret. Il a la clé de David. Ça veut dire qu'il a eu part au secret qu'avait David. Le secret de David était la clé du succès de David. David avait un secret qu'il avait rendu grand. David avait un secret qui lui donnait la victoire dans les batailles. David avait un secret qui lui permettait de gouverner le royaume. David avait un secret qui lui donnait la sagesse. David avait un secret qui lui donnait de l'avantage sur ses ennemis. David avait quelque chose qui lui donnait la réussite. Et le secret de David était la clé de David. La clé dans tout ce qu'il faisait. Le secret qui lui donnait les avantages devant toutes les circonstances. Et Dieu, dans cette terre de Philadelphie, voulait donner à ses saints une promotion
et promotion moko voulait amener les saints alingaki amema basantu vers d'autres dimensions. na mosanda mosusu Mais kasi la maintenance kosimbama de cette opportunité ya opportunité wana devait être faite par la chose qui avait donné du succès à David. esengelaki esalema na eloko elongisaki Dawidi. C'est ce qu'il amène ici. yango nde azali komema awa. Dieu voulait que les saints de Philadelphie nzambe alingaki ete basantu na puissent Philadelphie être conscients bayeba mpenza de ce que David avait, oyo Dawidi azalaki na du yango secret que David ya avait, libomba oyo Dawidi azalaki na qui yango était la clé, oyo ezalaki fongola dites amen, amen de sa bénédiction. ya lipamboli na ye. Et c'est à cela que Christ na yango nde Kristo arrive ici. azali koloba awa. Quelle était alors la clé de David? fongola na Dawidi ezalaki nini? La clé de David, c'était Dieu. fongola na Dawidi ezalaki nzambe. Dieu était le secret de David. nzambe azalaki sekele na Dawidi. Il n'y a rien de tout ce que David avait et était ezalaki na eloko te Dawidi azalaki to azwaki qui ne soit lui-même. oyo ewutaki na makasi na ye moko. Écoutez ce qui est dit ici dans 1 Samuel. boyoka oyo elobami awa na Samuel. Allons-y avec moi dans 2 Samuel. tokende na mokanda na basamuel ya mibale. Ouvrez avec moi 2 Samuel. mokanda na basamuel ya mibale Vous allez le découvrir. okoyeba yango. 2 Samuel. mokanda na basamuel ya mibale. 2 Samuel. Le chapitre 7. okapo na sambo. 2 Samuel 7. mokanda na basamuel ya mibale lokapo na sambo. Commençons la lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. tobani na nzela na mwambe kino zomi na moko. Verset 8. nzela na mwambe. Maintenant tu diras à ngai Israela qui l'a pris? nani azwaki ye? Dieu. nzambe. Amen. amen. Alors qu'il était où? Derrière. wana azalaki na nsima. Il n'était même pas devant les brebis. azalaki liboso ya bampate Il était te. derrière. azalaki na nsima na bampate. Et qui l'a pris? nani azwaki ye? David n'était pas visible. Dawidi ye amonanaki te. C'est Dieu qui l'a pris, nzambe nde azwaki ye qui l'a rendu visible. nde asalaki ete amonana. Continuez. J'ai été avec toi partout où tu as marché. nazalaki elongo na yo bisika nyonso yo otambolaki. Qui était avec lui? nani azalaki elongo na ye? David était seul. Dawidi azalaki ye moko. Qui était avec lui? nani azalaki na ye? Celui qui l'a appris, moto oyo azwaki ye c'est le même qui s'attache à lui. ezali moto oyo akangami mpe na ye. Amen. amen. Continuez la lecture. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. nasilisi banguna na yo nyonso liboso na yo. Mais nous on croyait que c'était David qui exterminait les Philistins. biso tokanisaki ete Dawidi nde abomaki bafilistia. Mais ici, kasi on awa se rend compte que non, c'était pas David. tomoni ete ezalaki Dawidi te. ema C'est Dieu ezalaki qui nzambe a exterminé. nde abomaki mpe asilisaki. Vous êtes avec moi? amen. Continuez la lecture. tokoba. J'ai rendu ton nom gros nakomisi nkombo na yo monene comme le nom des gros qui sont sur la terre. lokola nkombo ya bato minene oyo bazali na mabele. Si on a connu David, soki toyebaki Dawidi c'est parce que Dieu po ete nzambe a élevé son nom. atombolaki nkombo na ye. Ça ne venait pas de lui-même. eutaki na ye moko te. amen. 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 Continuez la lecture. tokoba kotanga. Au numéro 5. J'ai donné napesi une demeure à mon peuple Israël. evandeli moko na libota na ngai Israela. C'est pas David ezalaki Dawidi te qui avait conquis Sion. nde alongaki Siona. C'est pas David. ezalaki Dawidi te C'est Dieu ezalaki qui nzambe a donné une demeure nde apesaki evandelo au peuple d'Israël. na libota na C'était Israela. pas David. ezalaki Dawidi te. 6. Je l'ai planté navandisi ye pour qu'il y soit fixé. po ete mpenza awumela fanda malamu. Vous écoutez ça? amen. C'est toujours qui? Dieu ezali kaka nani? nzambe qui l'a
ne sois plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Qui fait ce travail, c'est Dieu. C'est pas David. 7. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tout. Voyez-vous? Amen. C'est Dieu qui a accordé du repos à David. Qui a délivré David de tout. Où est David dans tout ça? Il est nulle part. David était rien dans tous les exploits qu'il a fait. Dieu était le seul secret de David. Et c'est ce que Jésus a vu. La relation de David avec son père. Et Christ n'a pas voulu venir avec autre chose. Sinon la même chose qui était avec David. Dieu est le secret que Jésus a en commun avec David. David avait Dieu dans toute sa vie. Et c'est sur Dieu qu'il reposait toute sa réussite. Dieu était la clé de David. Et Jésus vient à nous, les saints, avec la même révélation, avec la même clé. Il vient maintenir notre opportunité ouverte. Non par ses efforts, mais avec les efforts de son père. Parce que même lui-même, il n'a pas réussi la tombe par lui-même. C'est le père qui l'a fait sortir. Et il vient avec la même révélation. Il vient offrir le Père afin que nous ayons accès à notre bénédiction. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen, amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Toujours dans la même prédication. Dans l'âge de Philadelphie. Il dit ceci, la signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre, mais elle a maintenant son accomplissement alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection. Et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Effectivement, l'âge de Philadelphie est un âge qui est venu après la résurrection. Plus tard après vers la fin des âges. Donc c'est une révélation qui s'applique après sa résurrection. Et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Mais que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main. Elle n'est pas suspendue à son cou. Elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes.
Et sinon le verset ne pouvait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre et ferme. Et personne n'a ce droit. À part Jésus lui-même. Pas vrai? Mais où est la clé? Elle est sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Il dit, lisez Ésaïe 9:6. Et le gouvernement sera sur son épaule. Et qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage. Est pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et le place sur les épaules du mari. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle, et que lui et lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'a sur elle aucun droit ni aucune responsabilité. Et la clé de David, bien aimé, c'est cela. Amen. 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 Lui seul, qu'il a le droit sur elle. Lui seul, qui a le droit, la responsabilité sur elle. Lui seul, personne d'autre n'a le contrôle, sinon que lui seul. Il dit c'est cela, mais bien aimé, la clé de David. Cela nous renvoie à la responsabilité royale car Christ sur nous. Cela renvoie à la responsabilité, à la royauté que Christ exerce sur notre vie. Cela veut simplement dire tel que tu es là, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun sorcier de ta famille qui peut te bloquer, qui peut avoir le dessus dans ta vie. Ici, il n'y a aucun homme qui peut valider ton échec. Il n'y a aucun esprit. C'est Dieu seul qui est sur tes opportunités. C'est de lui que vient toute la responsabilité. Amen. Amen, 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 amen. Il dit encore quoi? Il dit encore ceci. La clé de David. David n'était-il pas le roi d'Israël? De tout Israël? Et Jésus n'était-il pas le fils de David? Puisqu'il s'asseyera sur le trône de David pendant le millénium. Et qu'il gouvernera et régnera sur son héritage. C'est certain. Ainsi la clé de David signifie que c'est Jésus qui établira le millénium. C'est lui qui tient la clé
qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ressuscitera les siens pour qu'ils aient part à son règne de justice sur la terre. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore ici. Maintenant, nous allons nous étendre plus spécialement sur la porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Je veux d'abord arrêter ma pensée sur la porte ouverte. Au sens de l'immense effort missionnaire de cet âge. Amen. Amen. Ici, le frère Branham dit, il va d'abord s'arrêter sur le sens de ce mot porte ouverte. Il dit ici que cette porte ouverte, il dit que la porte ouverte au sens de l'immense effort missionnaire de cet âge. Ici, il montre que cette porte que le Seigneur avait ouverte à cet âge, à cette époque, c'était un effort missionnaire qui revient à dire que cette église avait un message, avait une vie qu'il devait porter au loin. Et cette porte était pour que cette église avec ce qu'ils avaient plus loin que là où ils se trouvaient. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné qui doit aller loin, qui ne doit pas s'arrêter à toi. Il dit que cette porte ouverte, pour lui c'est un effort missionnaire. Donc Dieu a ouvert une opportunité pour que les saints de cet âge puissent avoir la possibilité de délivrer le message que Dieu avait mis en eux. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu libères. Il y a un message, il y a une vie que Dieu veut que tu amènes au loin. Et il a ouvert cette opportunité pour que toi tu puisses livrer. Ne te minimise pas mon frère. Ne te minimise pas ma soeur. Il y a en toi quelque chose qui peut sauver une âme. Il est question maintenant que nous apprenions à amener ça au-delà de nos yeux, au-delà de nos tribus, au-delà de notre localité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Il ne faudrait pas que tu continues à parler de la parole aux mêmes personnes. Essaie un peu d'aller plus loin. Parce que Dieu, il a déterminé, il a prévu des gens qui doivent changer par ta mission. Frère Branham continue. Maintenant nous allons nous étendre plus spécialement sur la porte ouverte que personne ne peut fermer. Je peux d'abord arrêter ma pensée sur la porte ouverte au sens de l'immense effort missionnaire de cet âge. Paul appelait porte ouverte un nouvel effort missionnaire.
Pour le Seigneur. Un nouvel effort missionnaire. Pour le Seigneur. Dieu ouvre cette porte. Ce n'est pas pour toi seulement. Mais il ouvre cette porte et il veille à ce qu'elle reste ouverte, parce qu'en dehors de toi, il a aussi d'autres fils. Et ce qui est en toi, c'est ce qui doit atteindre les autres. Et il veut que ceci se fasse, soit pris, soit perçu comme un effort missionnaire. Lorsqu'il y a le mot mission, ça veut dire qu'il y a un message. Il y a un message. On ne peut pas avoir une mission s'il n'y a pas un message. Ça veut dire que chacun de nous a quelque chose à dire. Nous devons faire un effort, parce que le Seigneur a commissionné toute l'église. Dieu a laissé le monde entre les mains de l'église. Il a dit allez partout. La condition du monde dépend de nous. Ce que le monde ignore, nous en sommes responsables. Ce que nous savons, nous ne l'avons pas déclaré. Alors il ouvre une opportunité que chacun avance. Que chacun avance. Et Dieu, il est avec nous pour maintenir cette réussite, cette porte ouverte. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je vais atterrir. Il dit encore quoi? Il dit que cette porte ouverte, c'est un effort missionnaire. L'église de Philadelphie devait quitter un point statique pour entrer dans la mobilité. Dieu voulait qu'il entre dans la mission, qu'il soit actif, qu'il avance d'un point à un autre. De manière à comprendre, toujours dans l'âge de Philadelphie, de manière à comprendre toute la richesse du sens contenu dans ces mots, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous devons maintenant rappeler que chaque âge passe progressivement dans le suivant. Aucun âge ne s'est terminé brusquement. Aucun n'a commencé à un moment très précis. Mais au contraire, chacun s'est fondu dans le suivant d'une manière imperceptible. La transition entre cet âge et le suivant est particulièrement progressive. Cet âge ne se prolonge pas simplement dans le dernier âge, mais à bien des égards, le dernier âge n'est qu'un prolongement du sixième âge. Le septième âge, un âge très court, rassemble ses efforts, rassemble ses forces pour une œuvre rapide. Tout le mal de chaque âge ainsi retrouvera, et pourtant aussi toute la réalité de la Pentecôte.
Quand l'âge de Philadelphie arrive presque à sa fin, l'âge de Laodicée vient rapidement amener l'ivraie comme le blé à maturité pour la moisson. Le frère Branham montre ici qu'en réalité un âge se prolonge toujours dans un autre. Pour dire que la mission, l'opportunité que Dieu avait ouverte au 6e âge ici devait aussi se poursuivre dans le 7e. Et le 7e, c'est un âge où tout se fait rapidement plus que dans les autres âges. Alors ce que Dieu a ouvert là-bas se retrouve ici. Et le comportement de Dieu vis-à-vis des saints de Philadelphie reste le même, puisque c'est une continuité. C'est la même chose qui poursuit ici. Ce qui a commencé là-bas vient s'achever à Laodicée. La même mission qui a été donnée au sein de Philadelphie est la même qui se poursuit ici. Pour dire que Dieu n'a pas changé la même responsabilité. Ce qu'il a été pour les saints de Philadelphie, c'est ce qu'il est avec nous à Laodicée. Et s'il a maintenu la porte ouverte au sein de Philadelphie pour réussir dans cet effort missionnaire, il veillera à ton opportunité. Parce que nous aussi aujourd'hui, nous avons la même opportunité, celui d'amener la vie plus loin. Et dans ce travail, vous aurez des combats. Le diable s'élèvera. Parce que c'est votre mission qui vous élève. C'est votre travail qui vous élève. C'est ce que vous faites pour Dieu qui vous amène dans la perfection. Et dans ce travail, Dieu a dit ici qu'il veillera, il maintiendra cette opportunité ouverte. De façon que tu atteignes les objectifs de la mission. Dieu sera votre secret. Dieu sera votre clé. De la même manière, il était le secret de David. De la même manière, il sera notre secret. C'est lui qui veillera sur ton héritage. C'est lui qui veillera sur ta bénédiction. De la même manière, que ceux de Philadelphie ont avancé dans cet effort missionnaire. Toi aussi, tu avanceras de façon que dans ta mission, dans ton passage sur la terre, que tu laisses ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Amen. Lèvons-nous. Tout est mis. À l'ouest, le Seigneur est chez vous. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Car c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la
Pendant que nous nous approchons de lui dans la prière, élève ta voix et parle à ton Dieu. Demande-lui de venir, d'être le soutien dans ta vie, comme il a été pour David. Ce qu'il a été pour David avait tellement impressionné Jésus. Et Jésus est venu vers nous avec le même Dieu qui avait fait la réussite de David. Dieu était le secret de David. Dieu était la clé de David. Vous pouvez voir ça dans les psaumes. Vous pouvez voir le succès de David, la réussite de David. Aucun homme ne l'a fermé, même pas les Philistins. Dieu l'a gardé ouvert jusqu'à sa vieillesse. Il veut faire la même chose avec toi. Il veut que tu comprennes qu'il est celui qui avait tenu la vie de David. Il est celui qui a fait le succès de David. Il est celui qui est exaucé à toutes les prières de David. Dieu est la clé de David. Il veut être aussi ta clé. Il veut que tu sois ton secret. Alors ouvre-lui ton cœur et invite-le à descendre. Il a des oreilles pour entendre. Il a des mains pour agir. Il a des pieds pour intervenir. Notre Dieu n'est pas sourd. Ce soir, Père bien-aimé, nos cœurs se sont inclinés devant ta grâce. Seigneur notre Père, de voir ce que tu as fait
dans le passé, dans la Bible, de voir ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ne fait que glorifier ton nom, Seigneur. Seigneur, nous savons ce qui est à venir sera plus glorieux que ce qui est passé. Oh Dieu, en nous disant dans ta parole que tu as les clés de David entre tes mains. Nous comprenons que Seigneur, tu as le même Dieu que David a servi. Tu as le même pouvoir royal que David a exercé. Seigneur, tu as, oh Dieu, la même puissance. Tu vas même au-delà de l'humain. Tu es le Dieu des expériences que David a vécues. Tu es le Dieu que David a servi. Tu es celui qui a fait David. Seigneur Dieu, nous voulons, Père bien-aimé, que tu fasses avec nous, que tu sois avec nous, ce que tu as été pour David. Car si Jésus a parlé de ça, c'est parce qu'il a été impacté par la manière dont Dieu le Père a agi dans la vie de cet homme. Il a été touché par la façon dont cet homme David s'était abandonné à Dieu jusqu'à faire de Dieu son secours, la clé de sa victoire. Nous voulons ce soir, Seigneur, que tu deviennes aussi notre clé. Seigneur, que tu sois le secret de toutes les choses. Nous te prions, oh Dieu, sois celui qui est devant, derrière et dans chaque croyant de cette église. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse qu'on parte, ton Seigneur, dans nos maisons respectives. Que ton feu nous accompagne, que ta présence nous accompagne, que ta personne nous accompagne, de façon que, oh Dieu, tu sois, oh Dieu Tout-Puissant, celui qui fait notre force. Oh Dieu Tout-Puissant, tu connais à quoi nous sommes confrontés. Chacun de nous aura les combats de David. Mais notre assurance ce soir, c'est que nous avons aussi le Dieu de David. Nous avons avec nous le secret qu'avait David. Alors que ta main, Seigneur, accompagne, bénisse les maisons, bénisse les couples, bénisse les frères, bénisse les soeurs. S'il y a un lendemain, donne à chacun de nous une santé de fer pour continuer à te servir dans ce corps. Donne à tes enfants ce qui manque. Élève-nous dans une vie de spiritualité. Exauce chaque désir. Tout ce que nous n'avons pu exprimer, Seigneur, il est écrit que tu sondes les cœurs et les mains. Alors fais la lecture, Seigneur, de chaque requête qui est derrière chaque main levée, et réponds au-delà de toutes mes vies. Va avec nous, Seigneur, et accompagne-nous durant toute la semaine, et fais prospérer l'œuvre de nos mains, Seigneur, et sois notre clé comme tu as été pour David. Sois notre secret comme tu l'as été pour David. Car nous te le demandons, Seigneur, dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de David, qui est aussi le Dieu de Ténès. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir mardi à 16h. Shalom. Nous remercions le Seigneur pour son appel.